Il va rien se passer de Je donne plus. pas cher de la vie de ce store, désolé. Oui, je pense que je Non mais pense. c'est parce que tu vois là il y a la Ah Roacha oui, juste d'accord. devant et en fait là il vient de sauter sur le truc et il a regardé le store en mode, Ah je putain, veux y aller. faut que je le défonce. Surtout qu'en plus, s'il grimpe dessus, après il store quoi. Oh putain. Ça a mis du temps pour Tony. Waouh. Je suis pas sûr que Mathias l'ait déjà. Si, si. Si, mais tu sais, c'est pas la première fois que Vega et Destor sont dans la même pièce. Hein. Donc, t'inquiète. je l'ai sûrement déjà eu à un moment à la fac, celle-là. Moi, j'ai sûrement déjà dit aussi. Oui, oui, c'est sûr. Je m'en souviens pas. Bon, le mieux, c'est le minéral, quoi. Mais bref. Une autre histoire. Celle-là, je l'oublierai jamais. Non, moi non plus. Il va rien se passer de plus pendant cette nuit, pour le coup. Le lendemain matin, vous allez voir qu'ils sont en train de préparer une autre expédition. Pas avec Grace, cette fois-ci, mais avec 5 pèlerins qui vont partir à la recherche d'autres vestiges de la guerre, de ce qu'il y avait là avant, en fait, au final. De l'histoire de la région, au final. Et je sais plus si je l'avais dit, mais vous aviez vu la veille qu'ils emmenaient toutes les reliques qu'ils ont récupérées, donc c'est les engrenages, les parties mécaniques, les membres, voire les cadavres des Warforged, enfin des forgeliers, dans le moulin. Je sais plus si je l'avais dit, donc je le répète là. Oui, tu l'avais dit. Ils les ont stockés là-dedans. Et à Grace qui évidemment vous souhaite le bonjour. Et qui tout candidement va vous demander et donc, étranger, quelle est votre prochaine étape? Souhaitez-vous partager encore un peu de notre temps? Tu remarques que là, je vous tends une perche écrit taverne dessus. Hein. Bah, Hugo ne va pas la prendre. Vous pouvez peut-être nous aider. Nous avons voyagé jusqu'ici car nous sommes à la recherche d'un artefact. Comme nous? Tu la vois contente. Non mais c'est vrai, le premier degré, elle a l'air contente de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Je vous dis, ils ont l'air de vénérer les Warforged et toutes les reliques du passé comme étant des objets saints en fait, tu vois. Ça fait partie de leur histoire et ça fait partie de la région et ils les vénèrent quoi, très clairement. Donc forcément quand tu dis ça, elle pense évidemment à ce qu'elle aurait pensé elle. Plus particulièrement une partie d'artefacts. Nous avons la quasi-certitude qu'elle se trouve pas très loin d'ici, mais aucune idée d'où. Et chercher d'artefacts dans ces régions-là va s'avérer compliqué. Hein. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Et je sors la deuxième partie du bâton qu'on a trouvé. En fait, est-ce que question, est-ce que les deux parties qu'on a trouvées, ça semble être des deux parties qui s'emboîtent, genre on a trouvé le bout et puis le bout suivant, ou alors on a trouvé deux. Ça, ouais. Clairement, c'est ça. Ouais. Elles s'emboîtent. Et genre, question con aussi, d'office, Hugon il aura testé, il aura collé, ça s'est pas soudé. Non, elles se sont emboîtées. C'est resté en deux parties. Ouais, elles se sont emboîtées. Ouais. Ouais. Mais ça se détache après. Exactement. Bah, du coup, je vais sortir les deux. Et je vais dire, là, nous cherchons la prochaine partie de... Elle recule un peu surprise. Tu sais que c'est l'aura de l'objet, en fait, qui fait ça. Et je ne pratique pas la magie, mais je peux quand même la sentir qui émane de cet artefact. C'est extrêmement puissant, ce que vous avez entre vos mains. Et là, tu vois une lueur de peur et de crainte qui passe dans ses yeux. Enfin, c'est en manipulant ce genre d'énergie que la région en est arrivée à ce qu'elle en est maintenant. Tous nos frères et nos sœurs ont péri en même temps. Lors du jour du deuil. Ouais, mourning, c'est bien ça. Hein.
objet d'une telle puissance aurait pu être utilisé effectivement ici. Cela... Ça me fait penser à l'histoire d'un colosse particulier. Quand elle parle des colosses, elle parle des grandes machines là, comme celle que vous avez vues à 2 reprises. Un colosse vraiment, vous pouvez me permettre l'adage, mais un colosse colossal là. Un colosse d'une dimension encore jamais vue. Et des écrits, des histoires que j'en ai entendues, il s'appelait Landro. Landro. Et d'après la description qu'on m'en a fait, je ne vois pas comment il pouvait fonctionner par des moyens conventionnels comme les autres colosses avec des docents. Peut-être que si vous cherchez un objet similaire à celui que vous avez, peut-être se trouve-t-il à l'intérieur. Mais en tout cas, je n'ai Là pas pourrait entendu parler correspondre. d'objets ou d'artefacts, comme vous dites, similaires à celui-ci. Et sauriez-vous nous indiquer où il se trouve, ce colosse? Malheureusement, non. On raconte qu'il a simplement disparu lors du dernier affrontement, lors de l'explosion, lors de la mise à mal et à terre de la magie dans la région. Il doit être quelque part, hein, car il n'est pas dans les autres régions et là où il a été fabriqué, ça je le sais. Il devait être envoyé ici au combat de toute façon. Mais tout ce que je sais, c'est que le jour où il a été envoyé, eh bien, la magie a cessé de fonctionner. En tout cas, ou a fonctionné bizarrement. Je pense qu'il a dû être téléporté quelque part, mais malheureusement, je ne sais pas où. Et nous n'avons pas du tout eu le temps d'explorer toute la région encore. Nous ne sommes pas arrivés depuis très longtemps encore. Vous avez déjà vu le grand miroir qui se trouve au sud d'ici? Je n'en ai pas eu la chance encore, non. Pourquoi? Juste un objet que nous avons croisé et je me demandais si vous saviez à quoi il servait. Un portail, vous dites? Miroir? Ça ressemblait à un portail, oui. Les portails servent à voyager. Je savais qu'il y avait un miroir fait d'opale dans la région. Enfin, un portail, pardon, fait d'opale dans la région. Peut-être est-ce cela. Où était-ce? Elle te sort de sa poche une carte un peu grossière comme celle que vous voyez là sur l'écran. La région, pour que tu lui montres à peu près Ah ouais. où c'est. Je lui montre le point exact où c'est par rapport à sa carte. Au pied du mont Fer pourri. D'accord. Attends. J'ai quand même pas raté un... Attends, je crois que je me trompe sur le nom. Attends, je crois que j'ai mal à mon lore là d'un coup. C'est le portail ovale, non? Oui, tu parles du portail. Tu l'avais dit la dernière fois, oui, t'avais dit ça, ovale. Oui, c'est sur le nom de la montagne que je pense que je me trompe. Mais oui, sur le nom du portail, j'avais décrit comme une opale parce que j'avais juste louché sur le V. Je suis bête. Non, c'est bon. C'est Iron Rot en VO, le mont Fer pourri. Je sais pas si c'est la trad officielle, hein. Honnêtement, j'ai pas trop cherché, j'ai pas eu le temps avant la partie. Étant donné que je suis rentré du boulot genre 1 heure avant qu'on joue, donc je t'avoue. Pas eu trop le temps. Nous irons voir, peut-être y trouverons-nous quelque chose d'intéressant. Merci, Hugon. Merci aussi, Grâce. Mais cet objet que vous avez là est ma foi très singulier, il a l'air d'être immensément ancien, immensément puissant. Je pense que votre meilleure piste est de chercher les colosses de la région et peut-être trouverez-vous cela. Mais je pense que nous avons déjà visité plusieurs, une petite dizaine.
mais je ne pense pas avoir vu de ce genre d'objet, je m'en souviendrai. Mais ceci dit, nous avons trouvé la plupart du temps, des cellules encore, des cellules de puissance, de magie, de contrôle encore en place. Enfin, des docents, mais vous devez sûrement savoir ce que c'est. Et je pense que tu sais ce que c'est un docent, parce que pour le coup, quand tu t'intéresses un peu à la magie, et puis je pense que Goli s'intéresse un peu à ces trucs-là de toute façon. Parce que le côté mécanique, comment il est foutu, etc., non? Oui, Hugon s'intéresse carrément. Si ça a trait à la magie, il y a des gens qui connaissent en Ça a effet. carrément trait à la magie, parce que ce sont des objets magiques, les docents. C'est le vrai nom, pour le coup, je crois pas qu'il y ait pareil de trad officiel. Mais un docent, toi, de ce que tu sais, je vais pas te faire de jet, parce que je pense que vu le background du perso, t'auras au moins les infos basiques, on va dire. J'ai plus 13. Ouais, bon voilà, t'as beaucoup d'informations d'un coup. Je peux avoir plus 17 avec un point d'astuce, je crois. Ça c'est longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et un avantage avec 2 autres. Pardon monsieur, donc tu peux faire que 37, tout va bien. On joue au Pathfinder maintenant, let's go. Tu sais que les docents ce sont des petites sphères de environ 2 pouces de diamètre, donc 50 mm, 50,8 mm pour être précis. Ils sont incrustés de gemmes qu'on appelle les éclats draconiques, Dragon Shards. Ils sont incrustés de ça et qui ont été travaillés, enchantés, polis, retravaillés, re-enchantés. Et afin de servir on va dire, d'interface de contrôle des colosses. Pas de machine, toi vu le coin où tu es, tu te dis que ça devait peut-être servir à ça. Mais ce sont des tout petites sphères, ils se lient avec leur propriétaire et donc le pilote d'un colosse par exemple. Et ça l'aide à contrôler la machine. Ce sont des objets rares, même assez rares, même ici en tout cas, et qui ont une valeur certaine. Excuse-moi, t'écris ça comment, les docents? D-O-C-E-N-T, docent. Merci. D-O-C-E-N-T, ouais. Mais en tout cas, c'est Grace qui reprend, enfin Grace, pardon. Si nous avions trouvé ce genre d'objets comme les vôtres, nous les aurions évidemment pris avec nous, dans le but de les déposer dans notre suaire, en souvenir du passé. Là, tu dis ossuaire, ça fait le lien avec ce que tu as vu hier quand ils sont rentrés. D'aller poser tous les reliques en fait de l'ancien temps. Du jour du deuil en tout cas. Et de la guerre. Par contre, tu dis qu'un docent encore magique, mon cher mon cher Hugon, pardon. Encore magique, ce serait déjà un fait assez rare mais cool. Je vais demander à Jet d'Arcane quand même avant de dire quoi que ce soit de plus, s'il te plaît. Oui, vous pouvez ça a l'air important. Aussi, ça a l'air important. Oui. Et du coup. Attends, merde. Ah, tu vas me. J'ai un truc qui me permet de doubler mon bonus de maîtrise en appliquant 2 points d'astuce, en ayant 2 points d'astuce. Le mec fait son marché. Mais si j'ai déjà l'expertise, est-ce que tu permets de tripler le bonus de maîtrise ou pas, si j'ai déjà l'expertise? Oui, allez. Très bien. Oui, vas-y, on en est de toute façon. Vas-y, Plus 17. j'ai toujours aimé Pathfinder de toute façon. Donc... Plus 21 si tu crames un point. Alors, on utilise 2 points d'astuce. Il va faire 1. Un jet d'arcane.
Et Tu ouvres un trou dans le ciel, tu vois le MJ, tu lui craches au visage. Ouais, quand même. Je sais que ce soir je suis pas au taquet, que c'est pas la meilleure mais session de attends. ma vie, mais quand même. Enfin, je mérite pas qu'on me crache dessus, je suis juste fatigué, c'est tout. Tony, c'est un peu violent. Je suis violent ce soir. Je me rattraperai la prochaine fois, hein, promis. voilà. Mais du coup, j'ai. Plus Ah oui, non. 15. Plus 5 du coup. Donc c'est 28. Ah oui, non, plus 30. Il n'y a plus aucun Ouais. respect. Non, plus 20, pardon. J'ai plus 20, ouais. J'ai plus Aucun 20 respect, grâce à- vraiment. C'est n'importe quoi. Tu crames pas un point d'astuce pour avoir plus 4 en plus? Et tu veux Bah, pas cramer plus deux points 5 pour un maintenant qu'on avantage, hein. a Ah, plus mais 5 d'accord, avec c'était pour ça. bonus de maîtrise. En fait, je sais pas si je peux le craquer en plus. Ah, mais attends, non, spécialiste. Oui, je peux craquer 2 points d'astuce pour avoir un avantage. Test de caractéristiques associées à mon choix de spécialiste. Bah, Donc, vas-y. Ouais, j'avoue que 28 c'est peut-être un peu juste. Ouais, c'est un peu just à 28 quand même. ouais. Ouais, puis surtout que là, tous Le tes mec- points d'astuce sur un jet d'arcade le matin avant qu'on se batte. Oh, la tristesse, Ouais. l'idée. Ouais, ça fait toujours 28. Ça ne fait toujours que 28. Je suis blasé. Je suis tellement blasé. Pendant ce temps-là, Daïka, vous entendez une petite voix au niveau du toit qui fait Je tombe. Voilà. Oh shit. Mon cher Hugon, bah, vu le jet de toute façon, je vais te donner l'info. Tu te dis que tu pourrais procéder d'expérience. Alors je sais pas si ça marcherait. Mais peut-être qu'en liant, en t'harmonisant et à un docent et au sceptre, Oh le bordel. peut-être que ça pourrait faire un truc rigolo. Peut-être que ça pourrait rétablir un petit peu la fonctionnalité, enfin la fonction du, on va dire, de boussole, tu sais, du sceptre. Probablement. Mais tu te souviens aussi que les docents sont des êtres sentients. Enfin, des objets sentients, pardon. Mais j'ai une personnalité à eux. Ok. Tu sais qu'il y a beaucoup tu te souviens qu'il y a beaucoup de forgelés qui se les mettent à la place, enfin qui se les mettaient à la place des yeux. Donc tu peux t'arracher un œil si tu veux pour te mettre un docent. Mais bon, là t'en as pas sous la main. Bah, trouvons un docent, harmonisons-nous et retrouvons le bâton. Oui, si là ça fait une autre méthode. Oui, mais ça, à cette heure-ci, c'est pas encore sorti ça sur YouTube, c'est dans longtemps. Mais les gens ne sont pas prêts. Hein. Ah, mais ça a beau ne pas être sorti, c'est tout soon quand même, hein. Pardon. Même Les dans 10 ans, archimages, on c'est rigolera sentient encore. ou. C'était si drôle. Bien, qu'est-ce que vous allez faire du coup? Est-ce que vous voulez rediscuter encore avec Grace à propos de ça? Visiblement, ils en ont trouvé des docents. Daïka qui rattrape un peu tout le retard là. Mais du coup, tu veux pas leur emprunter une de leurs boules? Comme ça, on va interroger un colosse. Et après, on leur rend. Mais on sait où on va. Ou j'ai rien compris. Oui, si vous seriez prêt à nous prêter l'un de ces objets. Tu la vois un peu gênée, Grace pour le coup. Elle a pas l'air d'être hyper séduite par l'idée. Mais ces docents sont sacrés, ils représentent ce qu'on a de plus précieux en fait. C'est ce que je m'imaginais en effet. C'est pour ça que j'avais en tête d'essayer d'en trouver un autre et puis peut-être de vous le ramener une fois que. Ça fait bizarre de jouer avec des gentils. Il n'y en a pas un qui s'est dit, vas-y, juste, j'ai plus 45 en discrétion, en dextérité, je vais en piquer un et puis c'est marre quoi. C'est là qu'on voit J'ai pas l'étape plus 45 en Sandoc, dextérité. J'ai pas plus 45 en dextérité, mais je peux en piquer un quand même, y a pas de problème.
Tuez-les tous, les Dawson reconnaîtront les siens, quoi. Arrêtez-moi les gars, je vous regarde. Hein. On va même pas roll les dés, hein. Avec des adversaires comme ça, vraiment. Challenge rating 1 contre challenge rating beaucoup trop. On le fait en narratif. Tu me dis comment tu veux qu'il meure, il meurt. Y a pas de... c'est ok. Bon, on va jouer carte sur fait. table. Elle fait une collection de bras. Tape dans la gueule, ouais. Daika, du coup, qui est un peu déçu, mais qui est encore un peu trop la tête dans le cul pour envisager autre chose. Et qui dit bon, bah, du coup, demande-leur où est-ce qu'ils ont pas encore fouillé des trucs, parce que ça sert à rien de repasser là où ils sont déjà passés. A priori. Oui, très clairement. Du coup, je regarde Grâce. Ouais, allez-y, démerdez-vous entre vous. Moi, je suis vraiment pas en état de lire une carte à cette heure-ci, hein, vraiment. Cette scène, quoi. Ça n'a aucun sens. Elle te dit qu'il faut plutôt aller à l'est, que c'est là qu'ils sont. De l'autre côté de la rivière, ils ont pas trop fouillé là-bas. Mais j'ai l'impression d'être nul ce soir, c'est affreux. Hein. Je suis désolé, hein, mais ouah, j'ai l'impression d'être trop fraise. Ça arrive d'être. Ah, c'est un truc de fou. fatigué. Hein. Ouais, là. Mais en vrai, ça avance quand même. Ouais, mais putain, au secours, l'impression que c'est nul ce que je propose là, c'est quel enfer. Hein. Je suis désolé pour vous. Hein. T'inquiète. T'inquiète. D'ailleurs, vous êtes. On se marre bien. Je Hein? passe un bon moment, c'est le principal. Ouais, on se marre bien. Tant mieux. Vous allez partir à l'est du coup? Tout à fait. Ouais. Oh, ce paillement. J'avais pas les cams d'afficher, mais je l'ai vu en persistance Mes excuses. quotidienne, quoi. Mes excuses. Voilà. La légende dit qu'il baille toujours. Et j'en Du dis qu'il coup, s'est fait Hugon luxation. va remercier encore Grâce et va lui dire que si on est encore dans le coin et qu'ils ont besoin d'aide, on pourra éventuellement essayer de faire quelque chose pour eux, quoi. Ouais. Mais... Elle va t'expliquer qu'elle craint un peu les vétérans de l'Empire de Cyr. Sire, je pense que ça devrait se dire d'ailleurs, à réflexion. Je pense que ça doit se dire Sire. Je sais plus d'ailleurs, est-ce que c'est pas Saira dans le lore en fait, officiel? Attends. Eberron fandom. Adieu, fin de session. Ouais, mais. Ah, voilà, il est là. Est-ce que ça se dirait pas Saira plutôt quand même? Hein? En vrai. Je sais plus comment c'est. Ah non, c'est Sire mais avec un E. Ah. Et c'est dans le continent de Et Corvair. YRE alors? C'est YRE, ouais. Mais c'est dans le continent de Corvair. Hein. Enfin, feu, le Corvair, maintenant c'est les Mournlands du coup, enfin les terres du deuil. Ça peut m'en rêver. Oui. Bah, c'est là où vous êtes, hein. Grosso merdo. Vous êtes dans une partie de l'ancien empire de Sire. Quoi. On va dire Sire, parce que Cyr ça me perturbe à chaque fois je pense à la matière, tu sais. Le Day of Mourning du coup. C'est quoi? Oh putain, il y a tellement de lore. On va perdre le MJ, je répète, on va perdre ouais. le MJ. Ah non, mais attends, il y a trop de trucs là et tout. Oh, en plus, il y a notre calendrier et tout. Il va falloir que je fasse des raccords entre le calendrier des veaux et et leur calendrier des Béron du coup. Oh putain, ouais, let's go. C'est banger. Ah oui. Le jour du deuil là dont elle parle, il y a 1 million de Sirans du coup, donc de l'Empire de Sire qui sont morts. Ah. Ah ouais, c'est vénère comme truc en fait. C'est le mec a pas bossé. Ah ouais, toute la nation de Sire est morte le jour du deuil. Et c'est passé quoi? Ça me rappelle un certain Carsus. Oui. Bah, c'est un peu le même genre en vrai, mais j'ai pas le détail en fait de ce truc là parce que le lore est trop vaste en fait et j'ai pas pris le temps de m'y mettre vraiment. Surtout que là c'est un autre plan donc faut que je refasse toute la chronologie entière du truc. Enfin tu vois, je vais être obligé quoi. Ah oui. Ah
Magical Cat. Non, bah, ah, c'est bon, j'arrête. Pardon. Là, j'étais lancé. Hein. Oui, on a observé. Désolé. Bref, vous allez partir donc à l'est en remerciant Grace. Elle va vous dire de prêter garde à ces vétérans de l'Empire de Sire parce qu'elle sait pas. En fait, elle sait pas vraiment ce qu'ils veulent, à part des trésors visiblement et de l'or pour vivre une vie meilleure ailleurs. Mais surtout, elle craint plus. Comment ça, des trésors et de l'or? Des trésors et de l'or. Oui, bah écoute, hein, chacun son or. Hein. Moi, j'ai des orgasmes, mais chacun son truc, tu vois. Je veux dire. Ça, c'est une vanne que j'ai gardée toute ma vie, Tony. Hein. Tu l'as faite le soir sur ta note, là. C'est cadeau. J'avoue, ça va me suivre toute ma life, c'est sûr. Mais elle vous dira surtout de prêter garde si vous croisez des commandos où vous êtes abordé de près ou de loin par le Seigneur des Lames. Elle va vous dire vous conseiller en tout cas de vous barrer quoi. De pas rentrer en contact avec eux parce que c'est pas des gens très recommandables. Grosso modo, elle vous explique que le Seigneur des Lames c'est un type qui s'est pointé en mode mercenaire dans le coin en se disant maintenant la région elle est morte. Il n'y a plus rien à y foutre, mais moi je vais quand même rebâtir une région pas à mon image, mais à mon goût là-dessus. Voilà. Vous êtes en train de dire que c'est des gens comme vous, mais vénères. Oui. Mais Ok, bien ok. que je ne connaisse pas ce mot, mais je le comprends dans le sens de votre phrase. Ah, j'ai toujours su m'exprimer. Elle sourit. J'ai toujours su me faire comprendre. Je suppose que ce ne sont pas vos seules compétences ni qualités. Hein? Ah non, enfin... Même si la communication est essentielle entre nous. Oui, j'arrive bien à... Hammer it in. Pardon. Daika vient de faire une blague en elfique apparemment, enfin je sais pas. Bref. De toute façon, on a dit que l'anglais c'était toutes les langues pas communs, donc c'est bon, on fait ce qu'on veut. C'était Un du jour- gnome, voilà, c'était Voilà. du gnome. Daika parle gnome, c'était du gnome. Posez ton message. Un jour, de toute façon, Tony, on aura une discussion RP en anglais. Sûr. En disant que c'est de l'elfique. Grave. J'aurais la honte parce que moi j'ai pas l'accent, mais on s'en fout, ce sera Bon. drôle. Ce sera drôle. Un jour, je parlerai comme Billy Butcher dans The Boys. Un jour. Oui, oui. Mais Oui. tu l'as déjà fait. Ouais. Oui, je l'ai fait mais sur 2 mots, ça va, je me risquais pas trop quoi. C'était rigolo. Et pour la petite histoire, j'ai eu mon petit l'orgasme dont on parlait quand t'as dit Seigneur de l'âme tout à l'heure. Parce que Ah ouais mon deuxième ou troisième personnage ever, qui était Rune, qui était un forgelier, j'ai repris une illustration du Seigneur des Lames pour faire ce perso-là. J'ai juste retiré tous les bouts de métal coupant pour en faire un forgelier normal. Et il est trop bien. Ah bah voilà, petit clin d'œil wink wink, c'était pas exprès. Il est trop stylé. Ah, le Seigneur des Lames, il pue Et les il a styles, hein, effectivement l'air de casser des bouches. ouais. Non, ils sont vraiment pas là pour enfiler des perles. Hein. Franchement, le Seigneur des Lames. Non. Ils sont pas là pour mettre des bretelles aux tortues. Je suis sûr d'Aika, elle voit ça, elle a envie de rentrer dedans. Genre vraiment, 100%, elle a envie de le défoncer. Non, pas une tortue. Ah, le Lord Enfin, of... ça dépend de la taille de la tortue, hein. Si on est dans l'histoire sans fin, pourquoi pas. C'est que c'est vraiment un Gundam, le Lord of Blade, hein, quand même. Ouais, clairement. Il a des chiens robots aussi, what the fuck? Ah, what the fuck, non mais attends, il y a encore du lore à creuser là, mais c'est Évidemment. infini. Mais c'est infini. Oh, la pire idée que j'ai eu de lancer cette campagne encore. Ça va, on aurait pu faire Schult, tu me diras. Bientôt le Red Dragon sur Eberron. Allez, d'ici 3-4 ans, facile. Soyez pas pressés, ça fait 2 mois, je rédige l'autre, j'ai fait que la moitié. On verra. Un jour, ça viendra. Vous allez partir en direction de l'Est, à la recherche d'un Dawson qui, d'après les connaissances de Hugon, pourrait vous aider à mieux à anticiper la suite de votre voyage ici. C'est en sortant du village par l'Est que vous avez l'étrange sensation, après avoir marché, peut-être quoi, une demi-heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, de nouveau seul dans les terrains du deuil, pour retrouver cette ambiance un petit peu oppressante, lourde de la région. Vous avez la franche impression d'être suivi. Est-ce que c'est de la paranoïa avec le côté oppressant des arbres? Est-ce que c'est vrai?
En fait, c'est en sautant le ruisseau que ça vous. Après avoir enjambé passé via un arbre écroulé en travers la rivière, à cet endroit-là. Ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est après avoir passé une colline, être rentré un peu dans la forêt, vous entendez des ploche-ploche derrière. Comme des pas dans l'eau, quoi. C'est distant parce que ça fait un moment que vous l'aviez passé, cette rivière. Mais vous dites, ah, ça c'est pas un caillou. C'est ça qui vous met la puce à l'oreille. Je crois que je vais me mettre à couvert et que je vais rester un peu derrière. Ok. Si on est suivi, c'est pas forcément grave, mais j'aimerais bien en être sûr. Essaye de pas te faire marcher dessus. Donc, je vais me mettre à couvert, m'éloigner un peu T'as froid? du sentier. Super drôle. Ouais. Je vais mettre ma capuche et Ta cagoule. au Faire un premier, film, arrête. premier obstacle en bordure du sentier qu'on emprunte ou de ce qui s'en rapproche le plus, genre un rocher, un tronc, je sais pas quoi, hop, je m'écarte du groupe comme si j'allais pisser, puis je reste à couvert Toujours en train de pisser. peut-être 5 minutes. Est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion pour la forme? S'il te plaît. Oh, j'ai les dés en slow motion chez moi, c'est super rigolo. 33! 33! The fuck, dude! Ah, par contre, ça se met pas à jour sur l'overlay. My bad. 33? 33? Comme chez le médecin. Ah, Dis bon, donc, bah, Hugon, on n'était pas trois, on avait pas un pote à l'origine. tu disparais de l'existence. Putain, en mode Frost Maiden, tu sais, non, on est que tous les deux depuis le début en fait, on n'a jamais été avec personne d'autre. Hein. Cette scène, c'est si bien, arrête. Mais par contre, pourquoi j'ai fait des overlays pour 3 PJ, moi? Bah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que Vega il fout là? Bah ouais. Bah en fait, Je il comprends m'avait demandé à écouter les parties, mais moi ça me gêne pas, tu vois. Tu t'es parce que trompé de campagne, Vega. Ah oui, c'est un mais, début, mais mais, pourquoi il y a la caméra? Ouais, Enfin, pourquoi il a mis la cam, du coup, je comprends pas. Mais Vega, allez, t'es con, dégage ou- comme Doc, toi aussi. Hop. Allez, on va faire un gosse là, hein, c'est bon. Pour aller au bar. C'est quand même la pire méthode pour se trouver des soirées au bar, quand même. Faire un gamin. Je trouve que bon, ça. Hein. Mais bref, 33, évidemment, tu disparais de l'existence. Même AO ne te trouve plus, évidemment. Tu disparais complètement. Et tu vois, effectivement, quelques minutes après t'être planqué, 3 formes, qui sont les 3 mêmes qui vous ont abordé la veille. Donc l'orque. Et c'est pas une demi-orque, hein, pour le coup, c'est une orque, pour de vrai. 100% pur jus. Et les 2 alphelins qui sont avec. Ils sont équipés d'épées longues, de boucliers et d'épées courtes aux côtés. Ils essaient d'avancer un petit peu. Ouais, mi-discrètement, mi-pas discrètement. Ils parlent pas entre eux. Ils ont pas les armes dégainées pour le coup. Mais ils ont l'air plutôt à l'aise dans le terrain. Ça doit faire un moment qu'ils baroutent quand même dans le Je vais suivre leur position, c'est de cachette en cachette, essayer de tendre l'oreille si je peux. Mhm. Tu vois qu'ils sont en train de rattraper tes 2 potes, hein, ils avancent un peu plus. Probablement parce qu'ils ont plus l'habitude que vous de voyager ici, tout simplement. Et genre, eux aussi, ils se disent, il était pas 3. Oui, c'est vrai. Bah non, ils étaient que 2.
Ils ont oublié l'existence là, de 33 en discrétion. T'as été rayé de la timeline quoi. Je veux dire là, même tes parents ils savent pas que t'es né quoi. Je veux dire. Tu redconnes toute la partie. On refait Vecna depuis le début, Ouais, c'est ça. sans Bart. Putain la gueule des combats, celui dans l'autre Ouais. terre sans barre, c'est chaud quoi. Et du coup, dans l'Outre-Terre, Kern est tombé juste sur un courant d'air, il n'y avait pas de carte. Oui, il s'est fait mal tout seul avec de l'air. C'est con. Mais bref, si tu n'agis pas par rapport à ça, mon cher Bart, je vais reprendre la narration. Parce qu'ils vont agir à un Ouais, moment, je- de toute façon. Si tu me dis que tu fais rien, que tu fais que les suivre, avec 33 en dex, c'est bon, hein. Enfin, en discrétion, tranquille. Mais vous allez juste entendre une... Fais la perception des mobs ou. Alors, Je pour tente pour même pas. m'entendre, Je tente même pas. pour m'entendre, c'est normal. Pour me voir, c'est des avantages. Oui, non, mais je répète, je ne tente même pas. Et tu vas juste entendre l'orque marmonner. Bon, merde, faut qu'on essaye le truc, quand même, merde. Et tu vas voir qu'elle elle se lève, enfin elle se met un peu plus pas en valeur, c'est pas le mot, mais comme si elle s'apprêtait à parler plus fort, tu vois. Et puis pour vous qui êtes à l'avant, donc qui n'étiez que deux depuis le début de cette aventure, au final vous avez appris à voyager que tous les deux. Alors bon, vous n'êtes pas hyper complémentaires sur tout, mais vous survivez depuis là, c'est cool. Après, des fois vous vous dites ce serait bien d'avoir un troisième bonhomme avec vous, mais bon. Karen a posé des RTT, donc on fait comme ça, c'est tout. Vous entendez une voix que vous reconnaissez comme étant celle de l'orque qui vient derrière vous. Oi! Arrêtez-vous! Mais pas méchant, c'est un peu arrêtez-vous parce qu'elle a rien trouvé de mieux à dire, tu vois, pour le coup. Ça sonnait ridicule, mais c'était un peu fait exprès pour le coup. Vraiment. C'est pas que ma fatigue. Ah. Merde, on aimerait juste vous parler. Et vous avez des choses plus intéressantes à dire qu'hier? Probablement pas. Moi, on aimerait quand même juste vous parler. On vous a vu aller avec eux, on vous a vu ressortir ce matin. On les surveille depuis un moment. C'est ces gens-là. Vous les avez vus ou pas? Les Docent, qui stockent. Vous savez où ils sont? On sait qu'ils en ont. On sait qu'ils les dépouillent sur les colosses de la région. Si on arrivait à mettre la main dessus, pour nous, ce serait... pas moyen d'en finir avec tout ça. De tourner la page sur Sayer et de... repartir pour une nouvelle vie, quoi. On voit un sacré paquet de thunes, ces trucs-là. Tu sens que c'est... Enfin... J'essaie de le jouer comme ça, je sais pas si ça transparaît, mais c'est un peu la phrase de la dernière chance, quoi, parce qu'elle est désespérée, en fait, elle en a plein le cul d'être là. Les deux alphelins, c'est pareil, ils ont l'air d'être au bout de leur vie, ils ont l'air d'en chier même pour manger, pour se nourrir, quoi, tu vois. Donc j'essaie de le jouer, mais bon, c'est assez que la fatigue, c'est compliqué. Mais c'est vraiment, en fait, même elle sait que ça marchera pas, tu vois, elle tente des trucs qui sont tellement désespérés, puis elle voit bien qu'ils sont pas en état de vous challenger, quoi. Bon, même si vous êtes que deux, quoi. Écoutez, on n'est pas d'ici. Oui, ça, je Donc sais. moi en tout cas, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression d'avoir la gueule de bois alors que j'ai pas bu. Mais bref. Bah, ça, c'est respirer la L'ambiance bouche ouverte. peut-être. Ah oui, ça doit être ça. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Docent là, ou tout ce qui allait avec, c'est en partie ce qui a provoqué cette espèce d'apocalypse globale. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles c'est autant dévasté ici. Donc que votre solution pour passer à autre chose, ce soit de repartir là-dedans, je sais que c'est Non. pas forcément une très bonne idée. Vous avez pas compris. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les revendre. C'est tout. Ouais, à des gens qui en feront quoi, à votre avis? Bah, sûrement pas ça, parce qu'on sait plus faire des trucs comme ça, de toute façon. Les colosses. Il y avait que Sayer et les autres qui... Il y avait que à Corvair qu'on savait faire ça. Des trucs aussi grands. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les revendre et pouvoir s'acheter une nouvelle vie. C'est tout. Nous, Vous savez, les choses tout qui a sont disparu. mortes et oubliées ont une...
Les choses qui sont mortes et oubliées ont une fâcheuse tendance à revenir. Je sais de quoi je parle. Donc c'est peut-être plus sage de laisser tout ça enterré là où c'est. Mais qu'est-ce qu'on fait nous maintenant, hein? Marrante, mais là, C'est rien, allez ailleurs, je connais plus. C'est la seule région qu'on connaît par cœur en fait. On a vécu ici, on a fait la guerre ici. On a été éduqués ici. Regarde, il n'y a plus rien maintenant. On essaie de trouver tout ce qu'on peut pour essayer d'y revendre à côté. Moi je leur ai promis, elle parle des 2 alphelins, on sortirait le cul de tout ça. On aurait une vie meilleure après, encore comme peut-être quelques mois, quelques années à passer ici, mais qu'après tout ça ce serait derrière nous, ça ailleurs, tout ça. Mais c'est pour ça, on espérait que vous pourriez nous dire où sont rangés leurs docents. On leur en chouera 20 ou 2. S'il faut, on les massacrera, mais on aimerait éviter d'en arriver là. Elle te dit ça C'est très quoi ton nom? froidement pour le coup. Moi, c'est Khalid. K-A-L-I-T-H. Khalid. Khalid. Écoute Khalid, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes parce que encore une fois, je sais pas trop ce qui se passe par ici et je comprends pas tout. Mais ces gens-là, ils ont l'air d'emmerder personne, ils ont l'air de faire leur vie dans leur coin. Je sais pas si on peut dire que eux ils sont passés à autre chose parce qu'ils passent leur temps à déterrer ce qui est l'équivalent des cadavres de leur peuple. Mais bref, en tout cas ils ont pas l'air si dangereux. Et en tout cas ils ont l'air d'être plus passés à autre chose que vous. Peut-être que vous devriez plutôt suivre leur exemple, de faire une croix sur certains trucs et d'en faire votre deuil. Ça semble être une thématique dans le coin. Plutôt que d'essayer à tout prix de vouloir réveiller ces trucs-là. Il doit y avoir autre chose, il doit y avoir d'autres endroits. Vous pouvez partir. S'il n'y a plus rien ici. Tu la vois très peinée pour le coup par ce que tu dis. Ça a l'air de la brasser. Visiblement, elle a dû vivre de près ou de loin ce jour du deuil il y a longtemps. Mais elle a l'air âgée pour le coup, pour une orque, vraiment. Si c'était si facile, tu penses bien qu'on serait barré il y a longtemps? Tu crois qu'après la chute, tout ça, on n'a pas essayé d'aller chez les voisins, au centre? Tu crois qu'on n'a pas essayé de se faire embaucher, de gagner notre vie? Mais le truc, c'est que maintenant, avec un État en moins, un empire en moins, l'économie, elle est flinguée partout. Tout l'équilibre de la région était complètement démoli. Tout est par terre, tout est à refaire, tout est à recommencer. Ça paraît simple comme ça. Il faut se dire que là, entre ici déjà et le continent, il y a plusieurs semaines de marche. Même plus le moyen de transport, je sais pas si tu te rends compte. Puis un zeppelin qui passe ici. Ils se crachent tous à cause de la magie bizarre. On peut même pas se téléporter ici. On a déjà eu du mal à essayer de sortir de la région. On a vite compris que ce qu'il nous fallait, c'était un gros paquet de thunes. S'acheter un nouveau départ et c'est tout. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Moi, je leur ai promis aux 2 là. Et elles montent encore une fois les alphelins. On en aurait fini avec tout ça. On aurait fini avec les boulots à la con, les guerres, les conflits. On irait juste s'acheter une île quelque part. Pour vivre notre meilleure vie, c'est tout. Et ces docents, si on arrive à en trouver ne serait-ce que 1 ou 2, on arriverait à les revendre à un beau prix. On pourrait enfin tourner la page. Nous, on a tourné la page de Sire, tout ça. Maintenant, il faudrait qu'on vive mieux que qu'elle montre autour d'elle que ici. J'essaie de dire que c'est facile de tourner la page, c'est plus facile à faire, à dire qu'à faire.
Est-ce que ce que tu nous as dit quant au fait qu'elle avait l'air un peu désespérée, etc., c'est l'équivalent de ce qu'on ressent chez elle? Il n'y a pas besoin de faire un jet de perspicacité pour. Non. Non, tu la sens en Laïka fait. va se tourner. Tu sens que c'est quelqu'un qui a vécu des grands traumas, comme les deux orphelins. Probablement qu'elle a vu la fin de l'Empire de Sire, très probablement, soit d'ici, soit de loin. Mais elle est désespérée parce que en fait, tu comprends que là, elle était déjà dans une situation désespérée et elle s'est remise dans une situation désespérée en venant ici pour essayer de chercher des trucs qui valaient de l'argent, quoi. Mais clairement, ce qu'elle veut faire pour elle et ses potes, visiblement les deux orphelins, c'est d'acheter un nouveau départ et c'est marre, c'est fini, c'est bon, on prend la retraite et on n'en parle plus, quoi. C'est ça en fait. C'est peut-être pas clair parce que la fatigue, de toute façon, je vais bientôt arrêter parce que là, mes dialogues ils recommencent à ressembler à plus à rien, au secours. Alors que j'ai l'idée en tête, je vois très bien, mais c'est le lien entre le cerveau et la bouche, là, c'est compliqué. Laïka va se tourner vers Hugon. Et ton seul compagnon. Qui est mon seul compagnon, Depuis de si toute façon. longtemps. Et elle va juste lui dire bon, t'en penses quoi, toi? De base, il est hors de question qu'on les laisse aller génocider tes copains les robots. C'est pas la première option qu'ils ont. Hein. Ils ont dit elle a dit que s'il fallait, elle le ferait, mais que c'est visiblement pas son premier choix parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'elle en fait. Enfin, que eux. De ce que tu as compris, des sous-entendus en tout cas. Mais là, c'est pareil, hein, c'est la première fois de ta vie, depuis le début de cette aventure, où tu comprends aussi bien les gens, Daïka. Non mais j'insiste là-dessus. Ouais. Oui, si je parlais des jets de perspicacité tout à l'heure, c'est que je me souvenais très bien qu'on a l'avantage dessus maintenant. Ouais. Il y a encore d'autres mécaniques liées à ça, mais ça on verra plus tard. Ouais, Hugon va juste te répondre que tu as tout à fait raison, Laïka. Et puis il se tourne vers la meuf et il dit... La meuf. Je pense que vous n'avez plus rien à faire ici, en effet, et c'est bien dommage que vous pensiez ne pas avoir d'endroit où aller, mais vous auriez bien trouvé. Oui, mais est-ce que vous savez où ils sont, les Dawson? Ou est-ce que vous savez s'ils seraient prêts à nous les donner? Ça m'étonnerait, mais bon. Parce ils évitent le contact avec nous à chaque fois, il s'appellera. À chaque fois qu'on essaye de gratter, ils fuient, ils s'en vont, ils disparaissent, ils nous affrontent même pas. Cherche même pas. Bien pourquoi. Hein? Je me demande bien pourquoi. Peut-être parce que justement ils ont pas envie d'aller à l'affrontement. Oui, mais quand on a Vous auriez plus de chances d'essayer de trouver l'un de ces objets ailleurs. Elle a l'air peinée pour le coup. Nous verrons. Chose me dit que vous êtes ici pour une autre raison, mais... Daïka va redire à Hugon, mais à voix basse, pour pas être entendu des autres. Est-ce que tu penses que eux, a priori, connaissent pas trop mal la région? J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment mal intentionnés, ou en tout cas, leurs premières intentions sont pas forcément mauvaises. Et je préférerais dans l'absolu qu'ils arrivent à se barrer d'ici pour laisser tout le monde tranquille. Ils sont plus dangereux s'ils ont pas ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup de faire un marché avec eux, que eux nous aident à fouiller le coin, si eux connaissent mieux que nous, et qu'en échange on leur laisse ce qu'on trouve? Je sais bien qu'on l'a aussi promis aux forgeliers, mais au final ce serait un moyen d'essayer de contenter un peu tout le monde. C'est les aider aussi, hein.
Et tu as raison, Baga. La seule chose qui m'embête, c'est de savoir à qui ils vont les vendre et ce que ces gens-là en feront. Mais bon, on peut pas tout contrôler non plus, quoi. Je ne suis pas sûr qu'une poignée de ces artefacts soit capable de créer la même catastrophe que ce qui a lieu ici. Non mais tu sais qu'il y a probablement eu autre chose de plus. Hein. Ça peut pas être que les Dawson, hein, c'est sûr. C'est pas juste. Tu sais que c'est puissant, mais pas au point de ravager une région définitivement comme ça. Quoi. C'est pas possible. Du coup, oui, ça me semble être une bonne idée. Peut-être qu'ils connaissent les emplacements des différents automates et grâce à eux, nous pourrons peut-être trouver plus facilement ce que nous cherchons. Ok. Donc Khalid, après avoir longuement réfléchi avec mon seul et unique compagnon, C'est vrai que vous n'étiez que deux hier. j'ai un marché à vous proposer. Il se trouve que, pas du tout pour les mêmes raisons que vous, mais on est aussi à la recherche de docents, parce que nous, ça nous aiderait à trouver autre chose. Bref, longue histoire. Mais on en aura besoin que pendant un temps donné. Après, on n'en a plus rien à faire. Donc ce qu'on vous propose, vous nous aidez à trouver un docent, vous nous dites un petit peu où sont les colosses dans le coin, quels sont les dangers, vous connaissez mieux que nous. Nous, du coup, on vous aide à fouiller. Et éventuellement, si on tombe sur des saloperies comme ce qu'on a pu voir hier, on peut vous aider aussi. Ce que vous avez vu hier. Un gros ours tout pourri. Mais d'après nos camarades métalliques, ils ont aussi des cousins un petit peu moins magnanimes dans le coin. Ah, le Seigneur des Lames. Ouais. Moi, magnanime, c'est vraiment le minimum qu'on puisse dire. Ouais. Donc en gros, on s'entraide. À nous 5. On s'en sortira mieux que séparément. J'aime beaucoup filer cette blague, vraiment. Moi aussi. Et C'est pour ça que je demande pas au perso de toute façon de ce qu'il fait parce que il a disparu de l'existence. Trop de discrétion, tu la discrétion. Quel perso? Ouais, oui, c'est vrai. D'ailleurs. J'espère que Vegas se régale à écouter cette partie d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi tu insistes sur le fait qu'on est que deux alors que c'est comme ça depuis le début. Bah oui. Je vois pas de quelle blague tu parles, mais bref. Moi je joue juste les moustaches du gun. Hein. C'est ça. Et comme ça, tout le monde a ce qu'il veut. Nous, on récupère ce qu'on cherche et ensuite on s'en va. Vous récupérez ce que vous cherchez et ensuite vous vous en allez. Notre seule condition, c'est que on fasse du mal à personne, sauf si éventuellement il y a des saloperies qui nous tombent dessus. Mets un genou en terre pour discuter avec les alphelins. Pour être à leur hauteur et chuchoter, tu vois. Ouais. Ah, t'as vu, Hugogne, eux ils sont 3 pour faire les conciliabules, c'est quand même beaucoup plus. Il y a plus de répondants, quoi, tu vois, enfin. Oui, bah peut-être que dorénavant nous serons 5. On aurait pensé à recruter un peu plus de gens quand même, hein. Parce que vraiment faire le cirque à 2, c'est chiant, quoi. C'est vrai que nos numéros n'étaient pas toujours aboutis. Le mec fait le redcon. Maintenant, la horde volante, il n'y a plus que 2 pecnos dedans, tu sais, vraiment. Pendant ce temps, ils sont toujours à Kalimshan, tu sais, en train de se dire, bon, je sais pas ce qu'ils foutent, mais on les attend. On les attend encore, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On a plus d'eau quand même, hein? Bon. Trop con, JPP. Et puis la horde volante, c'est le rouge-gorge et le moineau. Khalid se relève du coup après ce petit conciliabule qui a vraiment de la gueule parce qu'ils sont 3 justement.
Elle te dit ça me paraît honnête et vous m'avez l'air d'être des gens étranges, mais honnêtes. Je peux juste me permettre une question. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Parce qu'à part des docents et puis tout un tas de cadavres de forgeliers, il y a quand même plus grand chose à trouver. Hugon va faire un petit nom de la tête pour Daika et dire on cherche. Merde, comment il s'appelle Landro. Landro. Bars. On cherche l'un de ces colosses qui se serait nommé Landro. Oui, ce nom me veut quelque chose, ouais. Mais personne ne sait vraiment où il est. On Ce pense qui est que très bête parce que vu la taille de l'engin, comme il est censé être, comme il est décrit en tout cas dans les textes, les illustrations et les légendes, c'est le plus gros des colosses, quoi. on pense comme ma seule et unique compagnonne de voyage vous l'a dit de trouver l'un de ces dossiers pourrait nous permettre de retrouver Landro. Ah, tu as une petite lueur, mais mettons qu'on vous aide. Enfin, on fasse le marché. Paraît, en toute transparence, un deal honnête. Mettons qu'on trouve l'endroit avec vous. On partage comment après? On trouve dedans. Vous Bah, encore une récupérez fois. les docents qu'on peut trouver là. Puis vous partez. On récupère ce qu'on cherche là et puis nous partons. Et on peut garder tout le reste? Absolument tout. Ok, des petites étoiles qui brillent, parce que là, les docents plus ce qui est dans l'endroit qui, de ce que vous comprenez, est un truc qui n'a pas été encore trouvé, ou qui est plutôt une légende en fait au final, qui doit être tellement reculé loin que personne n'est venu, a eu le courage de le trouver, quoi. Que là, il y a des étoiles, elle se dit si je peux récupérer tout ça, là on est vraiment tranquille, même nos enfants, quoi. Eh bien, si vous êtes capable de... Prenez ce que vous êtes capable de transporter. Laissez peut-être... Non mais très bien, c'était pour en être sûr. d'autres choses. Nous Nous- aurons tout le temps de discuter, sinon voyageons ensemble. Elle tend une main à Daika. Bon, Deka va la serrer, mais en la regardant bien fixe dans les yeux d'en bas, tu sais. En la regardant bien droit dans les yeux. Pour lui faire comprendre. Il y a presque un petit. Tu sais. Oh. Je te regarde, je te vois. Fais gaffe, hein. Bien, nous avons un deal. Ce que j'ai vu, de ce que je sais, hein, l'un des colosses est tombé par là-bas. Je vous montre une zone où il n'y a pas de colosse en vue, hein, parce que c'est trop loin. On va vous y emmener si vous voulez. Eh bien, allons-y. Partons à 5. Parfait. On pourra faire un tarot comme ça. Oh putain. Je les rejoins en siffletant. Ah mon dieu, qui c'est? Aux armes. Tuez-le. Un intrus. En vrai, ce serait le pire truc à réserver à ces pauvres vétérans. C'est sûr. Parce qu'ils sont forts, mais bon, ils sont de Change 3, quoi. Je veux dire, bon sang. Ah oui, effectivement, là. Non, c'est vraiment du caca, hein, comparé à vous. C'est-à-dire que le jour On où ils leur se marche dessus. rebellent... On leur marche dessus sans faire exprès, quoi. Oui, c'est clair. Non, vraiment. C'est très trash tier ici. Puis, alors, en rejoignant mes camarades, je fais ouais, désolé, c'était la grosse commission. Les autres qui sursautent. Vous étiez pas 3, vous étiez pas 2 hier.
Et je vous Je sais propose pas, qu'on- c'est quantique. Vas-y. Et je vous propose qu'on s'arrête Non, je- là-dessus à la rigueur. Ouais, faisons ça. Faisons ça, Ouais. j'allais faire une ref à la poupe map, donc vraiment faisons ça. Vous voulez faire un deal aussi ou Est-ce que vous aussi vous cherchez des dossets? C'est insupportable. Qui êtes-vous, monsieur? Je vous aide si vous me filez du PQ. Non, c'est la denrée la plus précieuse de ces contrées. Il est hors de question que... J'ai que des parchemins de boules de feu, désolé. C'est pas grave, le verso ira très bien. Oui, il faut pas se tromper de côté, parce que... ça peut faire mal. Hein. Mon Dieu. Bref, voilà, on va s'arrêter là. Désolé pour YouTube et Spotify, je sais que j'étais pas du tout au taquet aujourd'hui, j'ai eu aucun rythme dans la gestion de cette partie, mais bon, ça Et puis arrive. t'as eu de temps en aucune aide temps. de notre part, hein, Oui, vraiment. non, mais c'est pas grave. Ça arrive comme On ça, finit- il y a- c'est un petit peu dans le même mood hein. il y a des On soirs, finit quand tout le même monde sur fatigué, une blague. On finit sur une blague à base de PQ en parchemin de boule de feu, ce qui, pardonnez-moi, donne tout son sens à l'expression se torcher. Pardon, Putain, oui, j'avoue. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bref, sachez qu'on vous kiffe hein, sur YouTube et Spotify. On voit Oui. bien que vous êtes là et que vous suivez et c'est cool. Donc voilà, on s'excuse. On s'excuse. J'avais juste, voilà, Genre, on s'excuse pas, on assume. On assume, voilà. Ouais. C'est plutôt qu'il y a un contexte de fatigue assez intense. Donc voilà. En plus, le MJ va devoir refaire un overlay avec seulement 2 PJ, c'est chiant, ça fait du boulot. Ah ouais, ça me saoule, ouais. J'en ai marre de les refaire tout le temps. Déjà que les tables avec Doc c'est chiant parce que toutes les deux sessions, je vais changer. Alors du coup, il faut que je change de générique. Tu sais, pour France Pédoc, j'ai 4 versions du générique hein, quand même. Hein. Même 5, je crois. Hein. Je veux dire, à un moment, c'est chiant. Je veux dire, c'est relou, quoi. Moi, en plus, tu sais, j'ai ces trucs, j'y passe du temps au début, tu vois. Comme ça, après, j'y retouche jamais. Mais non. Tu vois, je me fais chier. Faut juste faire un truc à trous, tu sais, où t'as juste à mettre le truc. C'est ça. Mais c'est déjà presque ce que je fais parce que je mets des cadres, tu sais. Des cadres où j'ai juste à double-cliquer, je choisis une image et ça me la met déjà auto-scale dedans. Et ça, pour Doc, il y a déjà ça sur ces trucs. Ah là là. Pour contre, vous me faites pas ça sur la prochaine campagne, hein, parce que j'y passe beaucoup trop de temps sur les overlays là. Hein. Il y a eu beaucoup trop d'aspiration temporelle sur ces trucs. Hein. Tu m'étonnes. Ils sont trop impliqués aussi, ils sont chiants, ils me sont des idées trop cool. Pénible. Mais bref, on va arrêter par là pour l'enregistrement. Des bisous YouTube et Spotify. Ciao ciao. Bisous. On se retrouve soon. Bisous.